dharma, Mm. c'est aussi le sens de éthique. Mm. C'est les deux plus belles traductions Mm. pour moi de dharma, c'est éthique et cohérence. Là, ça fait partie de la longue liste des traductions possibles de dharma, mais qui en général sont plutôt lois, règles. Oui, oui, oui. Point de vue, c'est ça qu'on dit aussi. Non, ça c'est darshana. Non. Ah oui, d'accord. Mais dharma, c'est censé être la loi, la règle. Alors les lois temporelles, les lois de ma situation, svadharma, dont on parle souvent. Vous voyez, alors oui, mais au-delà de la loi, c'est-à-dire que en français, quand on parle de loi, il y a un côté Mm. euh, ferme ta gueule. Oui, ferme-toi. Mm. Ouais, tu Quelque chose t'obéis. d'imposé, quoi. Mm. Oui, Oui. tais-toi et obéis. Et c'est pour ça que loi, règle, il y a un peu ce côté-là. Mm. Alors que, et donc ça fait un écrasement, une fermeture au niveau dynamique, au niveau Mm. énergétique, comme on aime bien dire. Mais alors que l'éthique, bah, alors après le danger, c'est la bonne morale, la bonne morale, la bonne parole. Voilà, bah, il y a un fin chemin, il y a un fin chemin à trouver, mais qui s'exprime n'importe quand de façon extrêmement concrète. Et le fin chemin, c'est pas un fin chemin spirituel à trouver, voilà. C'est quoi que vous fassiez, il y a bah, tout de suite une façon de s'orienter qui est tout à fait singulière et qui représente ce fin chemin à exprimer, chercher. C'est-à-dire que c'est en cherchant ce fin chemin toujours, vous ne trouverez jamais. On pourrait abandonner l'idée tout de suite, et ça c'est très important, abandonner l'idée de trouver, je sais pas quoi, mais il y a cette continue, elle, attention, qui va changer, vous changez votre forme, mais tout le temps, et Mm. pas pour toujours. Mhm. Tu vois, il n'y a pas un truc génial à faire à un moment donné, où ça y est, tu vas devenir génial. C'est pas ça dont parle l'enseignement, c'est-à-dire c'est une attention continuelle, qui fait que tout est toujours, tout le temps transformé sur ce fin chemin dans les polarités opposées, quoi. Et encore, très, très honnêtement, là, dans nos échanges, il n'y a que des exemples très simples, très simplifiés, très caricaturaux. Mais quand il advient quelque chose dans mon existence, euh, ben c'est quelque chose de complexe qui est tissé d'une dizaine de, peut-être des centaines de polarités différentes. Et donc ma situation telle qu'elle est vécue, elle est quelque part dans l'espace entre des jeux de polarité extrêmement complexes. Ça fait un tissage, un tantra. Et il est vain de chercher à analyser le tissage de le tantra. C'est trop compliqué. Votre capacité d'analyse ne sera jamais suffisamment à niveau. Et donc il y a une autre façon, qui est très en lien à l'enseignement de yoga, une autre façon d'écouter sans jamais tirer de conclusion définitive, d'être juste à l'écoute, mais step by step by step by step by step by step, c'est ce qu'on appelle vous allez être avec l'enchaînement des choses. C'est ce qu'on appelle le krama en sanskrit, c'est l'enchaînement. On dit les kramas pour les enchaînements de posture, mais c'est d'abord ce terme de krama est d'abord lié au temps. C'est-à-dire qu'une personne qui serait continuellement, comme je dis, perchée, c'est-à-dire prise dans son svadharma, d'employé de bureau, ou de banque, ou je sais pas quoi, ou de policier, ou d'agriculteur, peu importe. Eh bien, euh, quand quelque chose d'extérieur à ma sphère de compréhension advient, c'est la panique. Vous voyez, c'est le côté bon, qui peut être très bien, parce que c'est le réel qui fait effraction dans mon réel, c'est très bien, parce que ça va amender, le réel va amender. Donc même si ça ne me fait pas forcément plaisir, en fait c'est très bien.
Mais à un autre niveau, c'est le moment où il est bon de ne pas paniquer et donc d'entreprendre ce krama qui n'était pas là et de commencer à suivre étape par étape ce qui se passe. Après, il y a tout un travail sur l'attention qui est lié justement à la pratique, à la fois à la pratique corporelle de yoga ou de méditation, ou ce que nous faisons ici, qui est lié à la compréhension des choses. Euh, parce que la question d'étape, elle est très étonnante. Vous voyez, dans les pratiques de méditation, très souvent, on incite les personnes, un exercice, hein, euh, à, à être avec, vraiment à être physiquement, pleinement avec le moment où l'expiration se transforme en inspiration, ou le moment où l'inspiration se transforme en expiration. C'est ce moment où les choses basculent. Et il y a une façon de considérer le temps et les événements en réduisant, comme on disait à l'école, jusqu'au plus petit dénominateur commun, nanana. Et et- et il y a un moment, si vous voulez, à force d'être avec, ben, il y a une continuité qui va pouvoir se faire dans l'avec. Ce n'est pas du tout évident parce que nous, on a un rapport plutôt fractionné aux choses. Et on est attentif, plus du tout, un peu, plus du tout, un peu, plus du tout. Et donc, on suit les événements de façon fractionnée. Puis des fois, il manque des gros bouts super importants, donc on n'y était pas. Et vous voyez, c'est vraiment la pratique de yoga. Aujourd'hui, on va étudier Samadhi, Mm. tel que c'est présenté dans le Yoga Sutra. Donc là, on est en train de le faire comme toujours, de façon triviale, et qui est pour moi la meilleure façon. Parce que il faut que ce soit vrai et relié à nos expériences. Donc je vous donnais comme exemple un exemple tout bête qu'on utilise très souvent dans les pratiques de yoga en général, de méditation en particulier, qui est de dire, bah, par exemple, pour le cycle respiratoire, pourvu que ce soit un cycle déjà, Mm. comment ça se transforme, une polarité en l'autre. Je sais très bien qu'on ne peut pas saisir cet instant, on ne peut pas, malgré toutes les tentatives euh, de, de faire un arrêt sur image, vous voyez. Il y a toujours un côté, dans les techniques de Hatha Yoga, il y a toujours un côté super bien vu et très naïf aussi. Mm. Les trucs de sadhu. Et si vous voulez aller alors déjà, ça peut se discuter. Bon, on y va, tant pis. Vous inspirez, vous inspirez, vous inspirez, vous inspirez, vous inspirez. Et il y a des gens qui disent, vous bloquez quelque chose tout au bout de cette inspire. Bon, déjà, quand? Je ne sais pas, mais amusez-vous, hein. Et vous essayez de bloquer, là, d'installer un verrou. Bon, vous voyez, c'est très naïf en fait. Il y a un côté naïf de dire, ah ben en faisant un arrêt sur image, au moins on va voir le truc. Et c'est naïf, mais en même temps, c'est une bonne idée. Parce qu'effectivement, cet artifice technico-chamanique, bah, peut-être ça pourrait aider. Mais souvent, ça provoque le contraire. Souvent, ça provoque une sorte d'obsession, de vouloir faire un truc, on n'y arrivera jamais de toute façon. Et puis ça peut rentrer, ben, tant qu'à faire, on va le faire tous les matins, et puis matin, midi et soir, et puis euh, pourquoi pas 5 minutes, etc. Et hop. Mais je pense pas. Alors vous pouvez vous lancer dans le truc, typiquement un truc de Hatha Yoga, mais je sais pas, bon, en tout cas, il vaut mieux le faire que pas du tout. Si vous vous sentez inspiré, Mhm. si vous vous sentez inspiré par le côté prouesse sportive, si vous voulez, mais je dis pas ça pour dévaloriser. Moi, j'ai un immense respect pour le sport, tout ça.
je pense que c'est des écoles de la vie très importantes. Mais il ne faut pas rester bloqué là-dedans. C'est super. Tous les trucs de Hatha Yoga. C'est ce que je vous dis. C'est paradoxalement très naïf et hyper bien vu. Donc si vous êtes attiré par la chose, bah, allez-y, faites-en l'expérience. Bon, je préférerais m'adresser à des personnes de 15 ou 20 ans euh, pour dire ça. Mais pourquoi pas à 40 Non, non, on t'entend rigoler comme ça. Oui. Non, mais vous voyez le truc. Et là, c'est une question de gradation. Mais moi, je suis plutôt partisan de faire les choses. Parce qu'il ne faudrait pas que l'enseignement devienne une sorte de théorie qui n'a jamais été mise en application. Mm. Ça servira à rien. Mm. Donc c'est à chacun de voir en cuisine comment faire. Bon, maintenant, pour accompagner, enfin pour se sensibiliser à, à ces instants, et puis surtout à la succession des instants, hein, c'est notre sujet, c'était ça, Mm. la succession des instants qui va pouvoir donner une continuité d'accompagnement des événements du monde. Et une deuxième forme de samadhi qu'on verra tout à l'heure. Enfin, c'est la même forme de samadhi, si vous voulez, mais il y a une première forme qui est juste l'instant, et une deuxième forme qui se passe de préliminaire, parce qu'à force de faire des préliminaires tout le temps, donc les préliminaires étant de maintenir son attention, de faire preuve de réflexion, de discernement, et puis cette inférence, hein, cette réflexion, bah, à force de passer par là, il y a un moment, c'est plus nécessaire. Sur votre sujet, en tout cas. Si votre sujet, c'est la connaissance des chevaux, bah, il y a un moment où l'étude des chevaux, Mm. comme préalable, n'est pas tout le temps nécessaire. Je donne toujours les mêmes Mm. exemples. Ou la musique, il y a un moment où enchier dans le contrôle pour toucher un instrument, bah, à force de répétition détachée de toute attente, bah, c'est plus nécessaire. Il y a justement cette continuité qui va Mm. permettre un accès direct. Mais pas forcément la libération totale de tous nos conditionnements et le génie absolu, moksha ou kaivalya, non. Cette deuxième forme de samadhi, c'est vraiment celle euh, du musicien virtuose ou de l'homme qui parle à l'oreille des chevaux. Donc on regarde le, la part d'enseignement du jour. Mm. Ben, ça s'appelle samadhi et c'est entre le 17e et le 22e sutra. Et donc là, ça va être un jeu d'enfant, je pense. Normalement, plus on avance, et plus ça devient facile, à force de toujours brasser les mêmes Mm. éléments. Rappelez-vous de votre déconvenu dans nos premières rencontres. Donc le 17e sutra, c'est accompagné de raisonnement, de discernement, de joie et d'ego. Samadhi est avec connaissance. Bon, j'aime pas trop le fait de traduire Samprajñata Samadhi. Mm. Parce que c'est un peu égarant. Compliqué, là. Oui, ben ça égare, c'est-à-dire le français nous égare, c'est toujours ce qui se passe. Mm. Alors que le sanskrit est beaucoup plus clair dans son monde. Mais donc je vous rappelle que le monde du sanskrit, c'est juste le monde des druides, si vous voulez, d'une certaine façon. C'est le monde brahmanique, védique, etc. Et que ce n'est pas la culture indienne ou je sais pas quoi, c'est pas indien. Bah, si, c'est indien, mais ce n'est pas toute l'Inde, c'est extrêmement minoritaire en Inde. Et en Inde, on ne pense pas comme ça. Et les langues usuelles de l'Inde sont tout aussi bah, suradaptées au
au monde humain que le français ou l'anglais ou le japonais. Donc cet effort de compréhension, il vaut pour tout le monde, y compris pour les Indiens. Donc Sam, c'est toujours la totalité. Il y a deux suffixes dans Samprajñata. Sam, la totalité, pra, ce qui précède, et jnana, la connaissance. Donc tout ce qui précède la connaissance. Effectivement, on vous le dit, raisonnement, discernement, joie, ego. C'est tout ce qui précède la connaissance. Je ne vous vois pas surprise du tout. Ça correspond à ce qu'on dit depuis le début, quoi. Mm. Mais donc ce samprajñata, qui est donc raisonnement, discernement, joie et ego, mémoire, ça va permettre une certaine forme de samadhi, dont je vous le dis vite fait, s'appelle Sabija Samadhi. Sabija, c'est-à-dire avec le germe, le bija, qui est issu de la graine, le samskara, c'est-à-dire de la mémoire que j'avais dans le buffet. Le samskara, c'est la mémoire que j'ai dans le buffet, et qui va germer comme une graine pour faire un bija. Un bija, c'est un germe. Samskara, c'est pas une graine. C'est le kara de samskara, c'est le karman de l'acte. Mais il y a cette image de germe qui laisse entendre que la mémoire est vue comme une graine. C'est très... l'image est évidente, quoi. C'est vrai que les graines dans la terre sont là à attendre. Tout à coup, elles germent sous l'effet d'un stimulus, le printemps. Et donc le 18e sutra, précédé de la pratique de la connaissance par cessation, est l'autre, asamprajñata, en qui reste tout de même les samskaras. Donc on vous prévient, là, ça c'est avec des samskaras, en fait c'est pareil, mais c'est pas si pareil. C'est qu'il y a une pratique de prajna par cessation. Et vous voyez, et là vous retrouvez toute notre discussion tout à l'heure. Donc je ne vais pas recommencer tout notre échange, mais qui était parfait pour mettre cela en lumière. C'est-à-dire que il y a une pratique telle qu'elle nous a été définie la semaine dernière. Une pratique de la connaissance. Une pratique de samadhi, prajna. Donc samadhi, c'est l'instant de connaissance. Prajna, c'est la connaissance en elle-même. Il y a deux mots différents, mais parce que le regard sur le phénomène est différent, le point de regard est différent. Donc il y a quelque chose à vous voyez, et Isabelle, c'est ce que tu avais amené, donc cette question de cessation. Alors, je ne vais pas recommencer, on l'a très bien fait tout à l'heure. Et donc vous vous retrouvez avec deux approches de samadhi différentes. Le premier qui est vraiment une approche par l'étude, l'analyse, le contrôle, et une deuxième qui est le fruit de la première, ou pas. Oui, il y a des gens qui sont illuminés de naissance, et puis il y en a qui ont à faire beaucoup d'efforts, d'autres moins, selon le sujet. Il y a des gens très doués pour certains sujets, pas pour d'autres, etc. Bon. Mais vous voyez que le phénomène est le même, sauf que il y a le truc du débutant qui a demandé beaucoup de contrôle, on va dire, pour schématiser, et dans la pratique,
ce que je décrivais trivialement par l'exemple de l'homme qui parle à l'oreille des chevaux, hein, il connaît les chevaux. Donc, là, pour ces personnes qui connaissent très bien les chevaux, vous percutez un cheval, il est à 300 mètres dans son pré en train de faire je sais pas quoi, même pas vous le regardez tout à fait, vous avez déjà percuté son état émotionnel, de santé peut-être, quelqu'un connaît très bien. Le moindre truc chelou que va faire le cheval, vous ressentez. Mais c'est parce que vous avez une énorme pratique du cheval. Et donc, dans cet exemple que je vous donne, là, c'est typique de asamprajñata, samadhi. Normal, une grosse expérience. Ouais. Ceux qui sont libérés du corps ou absorbés dans la prakriti en ont une connaissance de naissance. Voilà, c'est ce que je disais. Pour les autres, nous, il est précédé de confiance, d'énergie, de mémoire, de samadhi et de prajna. Bah ouais. Bien sûr, carrément, c'est ce dont on parle. Il est proche pour ceux qui ont une détermination intense, le 21e sutra. Le 22e, là aussi, il existe une différenciation du fait que cet engagement est doux, moyen ou intense. Donc vous voyez, on est dans la suite de pratique et détachement du fruit de l'acte de la semaine dernière. Donc, tout ça, on l'avait dit la semaine dernière en vrai. On l'a dit la semaine dernière, on l'a redit dans notre discussion informelle de début de cours, et puis là, c'est posé, bon, voilà. Un jeu d'enfant. Vraiment très bien fait, ces sutras. Oui. Ça... Alors le truc pour nous, c'est l'intégration. Oui. Pour nous maintenant, c'est de mettre cela en pratique, détaché de toute attente, voilà, et de voir donc dans notre quotidien comment ça se joue ça, en fonction de mon svadharma, en fonction de là où je suis. Mais en ligne de mire, vous voyez plus que l'idée d'être un super humain avec des super pouvoirs de clairvoyance, voyez aussi, bon, c'est rigolo, mais voyez aussi la question de l'éthique, de la cohérence, parce que les deux mots, j'aime beaucoup les deux traductions de dharma, parce que ça, c'est plus important que moi obtenir des super pouvoirs de super yogi. C'est-à-dire de m'engager dans le jeu de dharma. Une question d'éthique et de cohérence. Et parce que là, vous aurez beaucoup plus de fruits en termes de justesse. Plutôt que de se préoccuper si moi est malin ou pas malin, on s'en fout en fait. Et c'est pas une bonne idée de s'intéresser tellement à soi, c'est plutôt une bonne idée de s'intéresser à ce qui se passe et de comment je peux me joindre en harmonie, en éthique, en cohérence à ce qui se passe. Donc vous, encore une fois, regardez où vous voulez vous placer en termes de svadharma. Est-ce que vous voulez occuper des fonctions de communication là, en fonction des métiers que vous avez? La profession, dans le sens vrai du terme, je trouve ça très important. Parce que dans profession, il est dit éthique. Là, comme on dit, une profession de foi. Oui, oui. Une profession de foi, c'est-à-dire, c'est la façon que moi a, de la place dont je suis, d'exprimer. Il y a une expression comme les... si vous voulez, enfin, pour exprimer ce que c'est qu'une profession, je ne connais rien de mieux que le monde végétal et une prise de conscience que tout le monde peut faire.
de percuter que quand vous voyez une fleur dans une prairie, la fleur que vous voyez est l'expression, alors artistique, mais sexuelle en fait, d'un être qui lui vit dans la terre. C'est-à-dire l'être, l'essence de la marguerite ou du pissenlit est une sorte d'entité qui vit dans la terre et qui a besoin juste de faire sortir des feuilles pour qu'il y ait des échanges énergétiques, pour qu'elle respire, pour qu'elle capte l'énergie du soleil. Et puis, ça c'est pour les feuilles. Et la fleur, truc assez mystérieux, c'est question de sexualité et donc d'expression de moi. Mais en fait, vous passez la tondeuse, bon, vous avez un peu abîmé les capacités vitales de l'être, mais l'être est toujours là sous la terre et bon, il va refaire des parties aériennes. Vous voyez, l'essence est en dedans de la terre. Eh bien, pareil pour les arbres. Et si c'était pareil pour nous aussi? Il y a quelque chose de souterrain qui porte dharma et qui a des expressions. Eh bien, pour un être humain dans une société, la profession, c'est presque synonyme de cette expression. C'est qu'est-ce que vous voulez faire comme fleur? Et c'est en rapport à la sexualité. C'est-à-dire, c'est en rapport à l'art. Oui, parce qu'on disait l'art de la médecine, on Oui, disait l'art de... exactement. Oui. Donc l'art, c'est une question d'éthique, de vérité, d'expression, et la profession également. Et cela vaut pour nous, et c'est cela que le sanskrit nomme svadharma. Exactement ça.